aurait dû être prévu pendant de nombreuses années. La vie est fugace, la vie est éternelle. Mais effectivement, lorsque l'on a Dieu dans sa vie, effectivement, il y a des choses qui, aujourd'hui, se présentent comme étant des obstacles, arrivent à être survolées, surmontées très rapidement. Amen, amen, amen. Vérité. Effectivement, c'est vers la dîme, j'ai affecté le droit. Je suis arrivé en France, la même année que mon ami Ghislain, 900 francs. Ghislain sait ce que nous avons vécu. Lui et moi avons partagé des choses très profondes. Et là, je vais parler déjà en tant qu'étudiant. La vie n'est pas simple. Parce que l'on arrive en France, la vie n'est pas simple. À moins que l'on ait des parents nantis, à moins que l'on ait des parents, effectivement, qui volent à votre secours régulièrement. Mais cela n'est pas toujours acquis, parce qu'on peut bien avoir des parents qui ont les moyens, ou encore faudrait-il qu'ils y pensent. Bien sûr. Ce n'est pas toujours évident. Clopin, clopon, nous avons pu essayer de faire ce que l'on a pu. J'ai été honoré quand j'ai soutenu ma thèse, lorsque le pasteur Séverin était venu à Bordeaux. C'était en 2006, le 11 octobre 2006. Il m'a fait l'honneur de venir quelques jours avant. Il m'a séjourné à la maison. Et c'était déjà un signe de bénédiction. Amen, amen, amen. Voulu qu'il vienne. Je voudrais dire à ceux qui sont ici étudiants qu'il ne faut jamais les espérer. Amen. Il ne faut jamais les espérer. Il peut arriver que vous fassiez des petits boulots, mais l'avenir n'est pas du tout maîtrisé. Dieu seul sait ce qui vous est réservé. Amen. Les examens, perdre patience. Bien évidemment, il y en a qui vont vous décourager. Qui vont vous dire, mais vous faites ces études, pourquoi? Dans quel intérêt? Mais il faut toujours avoir un cap, comme on dit. Il faut avoir un cap. Parce que Dieu agit à travers vous. Dieu agit à travers vous. Moi, je pensais que c'est vrai que j'avais un rêve. Je disais oui, faire des études. Et si je suis arrivé jusqu'à la fin, c'était surtout, comme disait le pasteur, c'était pour faire plaisir aux parents. Parce que les parents, moi je me suis dit, bon, moi, ils m'ont permis de venir en Europe. En rentrant, il faudrait que je leur rende au moins ce qu'ils attendaient. Qu'ils me reprochent autre chose, mais pas. C'est pourquoi je suis venu. Je me suis dit, je vais m'efforcer d'étudier. Et je suis arrivé là par sa grâce. Ça n'a pas toujours été simple. D'abord, comme vous le savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup d'embûches. Effectivement, Dieu a permis à cette vie, les choses se passent ici. Et à travers la profession, effectivement, je sers Dieu. Je sers Dieu. Lorsque le pasteur Séverin m'avait demandé de prendre la parole devant vous, je ne savais pas trop ce que j'allais dire. Il me dit, parle ton témoignage. Mon témoignage, parler de soi, ça n'est pas toujours évident. Qu'est-ce que je vais leur dire? Et en venant, le Seigneur, effectivement, m'a parlé. Je me suis dit, mais je suis avocat. Nous avons un avocat suprême. Amen. Et cet avocat suprême, c'est Jésus. Amen, amen. La Bible dit, dans Jean 1, verset 2, 1, que parce que tous les hommes ont péché, effectivement, si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père, c'est le Christ. C'est le Christ. Effectivement, nous avons un avocat, c'est Jésus. Lorsque je reçois des clients dans mon cabinet, ouais, il y a cette gratification parce qu'on est humain, on est content lorsque l'on arrive à débloquer une situation particulièrement difficile. On est très heureux. Mais en ce qui me concerne, je me dis toujours que ce n'est pas parce que j'ai appris, c'est surtout parce que Dieu a permis. Amen. Parce que Dieu a permis, ce n'est pas toujours évident. Je sais, les personnes qui ont pu être aidées à travers moi, les personnes qu'il a pu aider à travers moi, dans des situations particulièrement difficiles, dans des situations particulièrement désespérées, mais son œuvre est puissante. Amen. Qui est-ce qui parmi nous pourrait dire qu'il n'a jamais péché? On est tous arrivés, péché en pensée, en parole, par acte, par omission. Mais nous arrivons toujours à nous lever. Alors qu'il y en a qui, en revanche, n'avaient pas la force et le courage de bouger le fils et le petit doigt, qui aimeraient voir, qui n'arrivent pas du tout à voir, qui aimeraient parler, mais qui ne parlent pas du tout. Nous avons cette grâce. Nous avons cette grâce. Dieu nous a donné la vie. Qu'est-ce que nous avons mérité? Qu'avons-nous fait pour mériter la vie? Qu'avons-nous mérité pour... Qu'avons-nous fait pour mériter la vie?
ne savons pas vraiment. Alors, qui sommes-nous aujourd'hui pour juger les autres? Qui sommes-nous pour juger les autres? Cela me permet effectivement de faire un petit parallèle entre le monde judiciaire et l'Église. Nous avons un avocat à gauche. Dans le monde spirituel, c'est Jésus. Dans le monde judiciaire, ça pourrait être moi, quelqu'un d'autre, un de mes confrères. Au milieu, nous avons la justice des hommes. Et dans le monde spirituel, c'est la justice divine. C'est Dieu qui est là. On dit qu'il y a un tribunal qui nous attendra au dernier jour. Et à côté, effectivement, nous avons, surtout en matière correctionnelle ou encore criminelle, un procureur de la République. Dans le monde invisible, on dirait que c'est Satan le diable. C'est Satan l'accusateur. Qui l'accuse. Et on pourrait dire, dans le monde judiciaire, que c'est le procureur de la République qui, effectivement, tient comme charge. La différence est que le procureur de la République veille à ce que l'ordre public soit établi, soit respecté, tout simplement. Et Satan, comme vous le savez, est habité par des idées de destruction. Et dans la vie de tous les jours également, il y a des personnes qui nous côtoient, que nous croyons être des lumières, comme on dit, mais qui, hélas, comme on nous dit également trivialement, nous pourrissent la vie. Et voilà pourquoi est-ce qu'il faut tenir bon. Amen. Tenir bon. Amen. Il faut tenir bon. Il faut tenir bon parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Le tribunal de Dieu arrivera un jour. Mais à quel moment est-ce que cela se prépare? C'est aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui. Il ne faudrait pas que nous attendions le dernier jour pour pouvoir. D'ailleurs, on le dit dans la Bible également, il y aura des cris. Il y en a qui seront heureux parce que la porte leur sera ouverte. Il y en a qui, en revanche, vont pleurer parce qu'effectivement, la porte qui leur sera ouverte ne sera pas celle laquelle ces personnes avaient aspiré. Alors, effectivement, comme il en est ainsi, il faut savoir et préparer. Amen, amen. Et préparer Amen, amen. son départ. Son départ. Parce que nous quitterons tous ce monde. Nous devons effectivement faire le nécessaire pour pouvoir préparer le départ. Mais sachez que nous avons effectivement un avocat. Lorsque vous venez voir un avocat dans son cabinet, effectivement, vous lui confiez tous vos problèmes, vous lui faites confiance. C'est cela. Vous avez une situation particulièrement périlleuse. Vous dites, mais je ne peux pas justement sortir. Il faut que j'aille voir un avocat. Vous allez le voir. Vous lui faites confiance. Mais pourquoi est-ce que vous ne ferez pas confiance à Dieu, à Jésus? Pourquoi est-ce que vous ne ferez pas confiance à Dieu? Alors, faisons tout simplement ce qu'il faut pour que Dieu agisse dans notre vie. Moi, je bénis le Seigneur parce que, autant que faire se peut, il m'aide à passer certains messages. Même lorsque l'on reçoit des clients, il y a des situations difficiles. Mais je remets toujours entre les mains de Dieu. Le pasteur l'a dit, je vais terminer par là, que nous sommes une génération bénie. Amen. Parce que dans notre promotion, il y a beaucoup de pasteurs. Yes. Mon ami, mon frère, ici, cela sera consacré aujourd'hui. Cela aurait dû être fait depuis un petit moment. Mais Dieu attend effectivement le moment opportun. Et cela se fera. Et je suis sûr qu'il servira dignement.